Mais avant de poursuivre le cours normal de cette édition, retenez que la Première Dame vient de dresser un bilan positif de la deuxième campagne de consultation gratuite clôturée aujourd'hui à Lubumbashi. Marie-Olive Lembe-Kabila promet de poursuivre l'opération dans l'avenir en fonction des moyens dont elle disposera. Notre envoyé spécial Fizamika nous en dit plus. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée la deuxième campagne médicale présidentielle initiée par le chef de l'État et supervisée par la Première Dame de la République démocratique du Congo, campagne qui s'est clôturée aujourd'hui par Marie-Olive Lembe-Kabila en présence de plusieurs autorités, notamment le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ainsi que le ministre de la Santé et la ministre du Genre, Famille et Enfants. Il faut dire que cette campagne a connu un grand succès, puisque les objectifs assignés au départ ont été largement atteints, avec notamment plus de 30 000 malades soignés et plus de 3 000 opérations, dont 3 décès. Ce geste du couple présidentiel avait notamment pour objectif d'offrir des soins gratuits à la population katangaise, des soins gratuits qui ont été orientés vers tous les services, notamment la dentisserie, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'orthopédie et bien d'autres. La réussite de cette campagne est à inscrire, il faut le dire, dans l'actif des médecins congolais qui se sont mobilisés. Ils étaient au nombre de 500 médecins qui ont été durant un mois motivés à donner des soins. Entre-temps, la Première Dame de la République démocratique du Congo a, dans son mot de clôture, rassuré à la population katangaise que tous les malades déjà enregistrés pendant cette campagne et qui n'ont pas pu être soignés, soit être opérés, seront pris en charge, même au-delà de la durée prévue pour la campagne, c'est-à-dire après le 30 avril, il y aura un suivi ainsi qu'une continuité pour ceux qui se sont du moins enregistrés. Pour une population qui fait face à beaucoup de difficultés liées à l'accessibilité aux soins de qualité suite aux contraintes financières, il faut dire que cette campagne a réellement été une aubaine pour la population katangaise. Et puis, l'épouse du chef de l'État a eu avant à rendre visite de réconfort aux familles dont des membres sont décédés durant cette campagne. Quelques semaines après avoir lancé la campagne médicale présidentielle des soins gratuits à Lubumbashi, indiqué 3 décès survenus après les interventions chirurgicales. Aussitôt informée de cette situation, la Première Dame a visité ces familles éprouvées pour les assister. Première étape de sa visite, c'est dans la commune de Katouba, dans la périphérie de Lubumbashi. La présence de l'épouse du chef de l'État a été une vraie consolation pour la veuve Alphonsine Mbayo, dont l'époux Kabila Ngoy, âgé de 42 ans, est décédé des suites d'une péritonite. Un lot important, des sacs de riz, de maïs, des poulets, des œufs et même le pagne lui a été remis pour nourrir ses enfants pendant un bon moment. La deuxième famille éplorée, c'est celle de Papa Bilolo, âgé de 80 ans, dans la commune de Kapemba, décédé après une opération d'hernie. Sa veuve et ses 11 enfants ont également reçu cette assistance de la Première Dame de la République. Une action saluée par les habitants du quartier par des cris de joie. Impossible d'imaginer la présence de l'épouse du chef de l'État dans ces quartiers perdus de Lubumbashi pour une telle action. Sur son chemin de retour, dans ce même quartier, Marie-Olive Lembe-Kabila a assisté une autre famille en deuil qu'elle a remarqué sur son passage.